Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ma capsule de prof, j'ai envie de vous parler des fameux devoirs et des leçons. J'avais prévu faire cette vidéo-là au mois de septembre, mais il y avait comme d'autres idées qui me venaient en tête, donc je vous en parle enfin aujourd'hui. Je vais vous parler de ce qui se passe dans les études, de mon opinion, de ma relation avec ce type de travail-là. Puis évidemment, à la fin, je vais laisser la parole à mes élèves pour qu'ils puissent vous expliquer eux comment ils vivent ça à la maison. Puis vous avez semblé vraiment aimer ça dans la dernière capsule que j'ai fait avec eux. Puis eux, ils aiment vraiment ça aussi faire ça. Puis vous parler de leur expérience en classe. Donc je vais commencer tout de suite en vous parlant du côté prof. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai terminé mon bac, ça allait de soi que j'allais donner des devoirs à mes élèves. Pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça, en fait. Il y a tout le temps eu des devoirs à l'école. Quand moi, j'étais au primaire, j'ai tout le temps eu des devoirs au secondaire et tout ça. Donc, je me suis dit, c'est comme ça que ça marche, sans me poser plus de questions. Puis, à un moment donné, je me suis arrêtée puis je me suis dit, à quoi ça sert? Pourquoi on envoie des travaux à la maison? Parce que là, je me suis rendu compte que il y avait des enfants qui les ramenaient pas, des enfants qui avaient de la difficulté, on n'était pas trop sûr comment ça se passait à la maison. Puis je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile? Puis c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu plus de recherche puis à lire là-dessus. Parce qu'en plus, il y avait des professeurs qui commençaient autour de moi à plus donner de devoirs. Fait que je voulais me faire une tête, ma propre opinion là-dessus. Puis, être certaine que je prenne une décision pédagogique. Mais les devoirs, en fait, à quoi ça sert? Selon moi, ça sert à deux choses. Ça sert à donner des méthodes de travail aux élèves, donc à les pratiquer, à avoir une tâche, à la réaliser, puis à la ramener dans un temps donné. Puis ça sert aussi à réinvestir la matière qui a été vue en classe. C'est sûr qu'il y a des avantages et des désavantages à tout, mais en ce qui concerne les devoirs, le premier avantage, c'est vraiment d'être capable de intégrer la matière qui a été vue à l'école, donc la mettre dans un autre contexte pour voir si l'enfant a vraiment bien compris. Deuxième avantage, ça sert aux parents parce qu'ils peuvent voir en fait les notions puis tout ce qu'on a enseigné à l'école, ils peuvent faire un suivi à la maison. Puis il y a environ 55% des enfants qui obtiennent de meilleurs résultats s'ils ont des travaux et des devoirs à faire à la maison. C'est environ la moitié, c'est pas la majorité. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, mais encore là, ça dépend du type de devoir, ça dépend de l'encadrement autour, ça dépend est-ce qu'il y a le bon matériel pour le faire à la maison et tout ça. Donc faut pas prendre ça comme du cash. Il faut vraiment voir tout le contexte autour du travail fait à la maison. En ce qui concerne les désavantages, premièrement, ça peut créer des conflits entre l'enseignant et l'élève. L'élève qui rapporte pas son devoir, qui fait pas bien son devoir, que son devoir est pas propre, puis tout ça, ça peut créer des conflits. Puis c'est vraiment difficile pour le prof aussi de faire la gestion des devoirs. Qu'est-ce que tu donnes comme conséquence à un enfant qui a pas fait son devoir? C'est quoi la conséquence logique à ça? Ça peut créer du stress chez les parents qui ont ces temps-ci, dans ces années-ci, 2016, un horaire tellement chargé que des fois ça peut être stressant autant pour eux que pour l'enfant de faire un devoir puis de le ramener à l'école dans un temps donné. Puis ça peut être épuisant et démotivant pour des enfants, surtout les enfants qui sont en difficulté. Mais aussi, ils passent 5 heures à l'école dans une journée à être concentrés. On leur demande d'être attentifs pour retenir une matière, puis rendu à la maison, il faudrait qu'on leur demande encore de travailler. Ça peut être un désavantage. Cette année, à mon école, on a pris la décision de ne pas donner de devoirs. En fait, on a presque tous pris la décision de ne pas donner de devoirs, mis à part les premières années qui ont décidé de garder quelques petites tâches à faire à la maison parce que les enfants sont vraiment au tout début de leur apprentissage. Donc, je pense qu'ils ont quand même des petits devoirs d'écriture et de lecture. Puis en 6e année, ils en donnent ponctuellement, je pense, pour les préparer au secondaire où là, ils vont en avoir, puis ils vont en avoir beaucoup. Mais en ce qui me concerne, moi, tout le reste des cycles, on ne donne pas de devoirs aux enfants. Les miens vous expliqueront un petit peu plus tard dans la vidéo comment ça fonctionne. Mais je suis vraiment contente, moi, en ce qui me concerne, je donne mon opinion personnelle à moi en ce moment. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de ne pas donner de devoirs pour ne pas surcharger mes élèves à la maison. Puis on a décidé en fait de prendre les tâches qu'on envoyait en devoir puis de les faire en atelier. Donc maintenant on envoyait les mots de vocabulaire à étudier à la maison, puis on leur demandait de les écrire puis de composer des phrases. Ça, ce travail-là, on va leur demander de le faire en classe sous notre supervision. Comme ça, on est là pour les aider, puis on est là pour les soutenir dans ce travail-là. Le fait de ne pas donner de devoirs, je trouve qu'aussi ça nous permet de gagner du temps parce que donner les devoirs, expliquer les devoirs, récupérer les devoirs, corriger les devoirs, faire un retour sur ce qui a été fait à la maison, je trouve que ça prend énormément de temps, tandis que si on fait directement cette activité-là en classe, on gagne du temps et on est certain que l'activité va être faite comme nous, on veut que ce soit fait. Sur ce, je vais vous laisser aller voir mes élèves qui vont vous donner les explications sur les travaux que nous, on donne à la maison, puis comment ils trouvent ça, le fait de ne pas avoir de devoirs dans la classe. Est-ce que nous, dans la classe, on a des devoirs et des leçons à faire? On a des leçons. C'est quoi nos leçons? De faire nos tables, d'étudier nos mots dictés, puis de faire 15 minutes de lecture. Un bloc, ça veut dire 15 minutes. Puis on vous demande combien de lectures dans un mois? 20. D'accord.
Je voudrais savoir, moi, en classe, ici, dans 304, 306, est-ce qu'on a des devoirs à faire à la maison? Non, mais c'est plus des leçons qu'on a à faire à la maison. Qu'est-ce que tu as à faire le soir en leçon? On a les mots, on a les tables de maths. On a aussi des fois le cahier d'apprentissage de Caméléon. Si on veut, on peut faire les vers, mais on les fait déjà en classe. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup à faire à la maison le soir, les leçons qu'on vous demande? Moi, non. Non. C'est facile à faire? Oui. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est long à faire à la maison? Non. Moi, ça me prend 10 minutes. Toi, Eve? Pas mal moi aussi, mais moi, il faut que j'étudie mes mots, il faut que je les écris puis que je les épelle. Ça me prend pas mal de temps. Ça, c'est maman qui te demande de faire ça, hein? Oui. Est-ce que ça t'aide de faire ça? Est-ce que ça Quand t'aide même. à apprendre les mots mieux? Quand même. OK. Est-ce que ça vous plaît de ne pas avoir de devoirs à faire à la maison le soir? Moyen, parce que j'aimerais ça avoir un peu plus de devoirs. Là, comme ça, ma moyenne sera plus évoluée. Mais c'est quand même cool qu'on n'a pas de devoirs parce qu'on a moins de choses à faire. Est-ce que tu aimes ça, toi, de ne pas avoir de devoirs à faire le soir? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a plus de temps pour relaxer ou regarder la télé ou jouer avec dehors ou dans notre chambre. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai. Est-ce que l'année passée, vous aviez des devoirs en deuxième année? Puis cette année, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous aimez mieux pas avoir de devoirs, avoir un peu de devoirs pour pratiquer à la maison? Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu de devoirs. Vous aimeriez ça avoir un petit peu de devoirs? Pourquoi? Parce que Moi, j'ai rien à faire quand on n'a pas de devoir. je regarde mon frère travailler, puis ça me donne le goût de faire des travaux moi aussi. Ben nous, chaque semaine, on a des tables à apprendre. Il y a les plus, il y a les moins. Et chaque semaine, c'est de plus en plus dur. Tu trouves? Puis on a une dictée avec ça. Puis cette semaine, on étudie les quasi-doubles, mais à chaque semaine, on a une stratégie de mathématiques différente, hein. On a commencé par plus facile. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les mots quand tu les reçois dans ton coffre à outils? Faut que tu écrives c'est quoi le genre. C'est féminin ou masculin, singulier ou pluriel, c'est un nom, un verbe ou un adjectif. Il faut écrire les classes de mots. Ouais. Puis là, je vois qu'il y a des mots qui sont surlignés en rose. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est des mots qu'on peut avoir de la misère. OK, fait que toi, tu as surligné les difficultés. Ici, c'est tous les blocs. Et 15 minutes, ça vaut à un bloc de lecture. Là, on devait en faire 8, mais moi, j'en avais fait 18. Wow! Ici, j'en ai fait pas mal beaucoup. Mais t'as oublié de les faire signer. Ouais. Puis qu'est-ce qui se passe quand tu as fait les blocs de lecture qu'on t'a demandé? On a 5 points dans la classe d'aujourd'hui. Super, hein? Fait que ta leçon préférée, toi, ça serait de faire les blocs de lecture. Parce que les autres, je trouve ça fatigué un petit peu. Ah! Mais est-ce que c'est utile d'étudier les mots et les tables? Ouais. Ah, OK. C'est ça, à pas avoir de fautes dans nos dictées. Oui, effectivement. Toi, Eve, Moi, qu'est-ce que tu préfères parmi les choses qu'on a étudiées? Est-ce que c'est tes lectures? Est-ce que c'est tes mots, tes tables? mes tables. Tu aimes étudier les tables? Ouais, parce que avant, en première année puis en deuxième année, j'étais pas vraiment bonne en maths. Puis là, ça m'aide un petit peu à... Tu t'es améliorée. Ouais, genre. Ok, super. J'espère que ma capsule d'aujourd'hui vous a plu. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions, tant du côté prof que du côté élève. Mais si jamais vous avez d'autres questions sur les devoirs et les leçons envoyées à la maison ou pas envoyées à la maison, c'est selon, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune vidéo. Laissez-moi un pouce en l'air, puis on se revoit mercredi prochain. Bye tout le monde!